Bonjour, bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est la poésie de Dieu. Alors nous sommes au chapitre 7 du Cantique des Cantiques. Oui. Et là tu vas nous lire le premier verset qui est très très beau, je pense. Tout à fait. Et donc c'est l'époux roi qui parle maintenant à sa bien-aimée. Et il vient juste de lui dire qu'elle dansait gracieusement. Et maintenant, voilà ce qu'il dit. « Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pieds en sandales, de celles-ci apportant de si bonnes nouvelles. Tu fais vraiment partie de la royauté. La façon dont tu marches si gracieusement dans mes voies affiche une telle dignité. Tu es vraiment la poésie de Dieu, son œuvre même. » Waouh! Encore des compliments, mais en fait, il la voit comme cela parce qu'elle apporte de bonnes nouvelles, parce qu'elle est gracieuse, on l'a vu la fois passée. Et ici, ça fait penser tout de suite à ce chapitre, ce verset d'Ésaïe qui dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et on reprend, je veux dire, le même thème. Combien les pieds sont légers quand on apporte de bonnes nouvelles. Oui, puis il y a plein d'images dans ce verset. Hein. On parle déjà de la montagne, donc ça veut dire qu'elle est élevée. Hein. Oui. Donc on parle de la présence de Dieu. Souvent, lorsqu'on parle de la montagne, quand on va sur la montagne, Jésus allait sur la montagne pour prier, etc. On parle d'aller dans la présence de Dieu. Mais ensuite, on parle aussi d'annoncer la bonne nouvelle et donc de redescendre quelque part et puis de parler à ceux qui sont là autour. Et j'ai l'impression que dans ce passage, la bien-aimée atteint encore un autre palier où là, c'est pas juste ce que le bien-aimé pense d'elle, ce qu'elle pense d'elle-même aussi, ou de voir ce que le bien-aimé fait, mais c'est aussi de pouvoir propager la bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Et c'est ça aussi, cette évolution dans sa vie où d'abord elle se voyait sale, ensuite elle s'est vue propre, mais après elle ne pensait plus qu'à elle, et maintenant elle ne pense pas juste à elle, mais elle commence à penser aux autres, et puis non seulement elle pense aux autres, mais maintenant elle veut atteindre les autres et absolument propager cette bonne nouvelle. Et là aussi, c'est aussi un cheminement, et c'est pour ça qu'il dit, mais tu es vraiment la poésie de Dieu. C'est parce que lorsqu'on annonce cette bonne nouvelle, finalement, la bonne nouvelle, elle nous vient de Dieu. Oui. Et cette bonne nouvelle, c'est quand nous annonçons cela, eh bien, c'est comme si Dieu parlait au travers de nous, et c'est une poésie qui sort de nous. Oui. Et l'apôtre Paul disait qu'on était une lettre lue. Voilà. Et la poésie, c'est fait pour être lu. C'est fait pour être regardé. Et quand Jésus a dit « vous serez mes témoins », en fait, il a dit mais, « vous êtes témoins ». Un petit peu comme, vous savez, aujourd'hui, il y a des maisons témoins qui montrent comment on a construit la maison, comment elle va être, etc. Donc, on peut visiter les maisons témoins, mais c'est la maison qui est témoin. Et nous sommes aussi les témoins de Dieu, c'est-à-dire que les gens peuvent nous lire tels que nous sommes. Et encore aujourd'hui, on nous lit encore plus que jamais, puisque on est sur les réseaux sociaux, on écrit toutes sortes de choses, et les gens peuvent nous lire aussi, et lire ce qu'il y a dans notre cœur, qui va être exposé. Et là, elle dit, tu es la poésie de Dieu. Waouh! On va lire ce poème. Et un poème, c'est toujours quelque chose de beau. Une déclinaison, on va décliner le poème, on va le dire avec une certaine manière de dire, ça va être joli, ça va être beau. Hein, à l'école, on apprenait des poèmes qu'on devait lire en public, et la façon dont on le disait, on le répétait, on l'apprenait par cœur d'ailleurs, faisait que, waouh, on avait des points où on n'avait pas de points. Si on n'était pas bon dans notre manière de décliner le poème. Et si on dit que nous sommes la poésie, elle est la poésie. Nous sommes, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous sommes la poésie de Dieu. Et les gens vont lire ce poème. Ils vont lire qui nous sommes. Oui. Waouh, c'est extraordinaire. Oui. Et ça me fait penser à Jésus qui pouvait dire « Mais celui qui m'a vu a vu le Père ». Et en même temps, je crois qu'on est là pour dire « Mais celui qui voit l'Église », en tout cas, c'est vrai pour cette jeune femme, eh bien, il voit Jésus. Ouais. Et c'est vraiment le but de Dieu, c'est qu'en nous regardant, on puisse voir Jésus. Et je pense que si on accorde ce but de Dieu avec notre but, le but de notre vie, c'est que les gens puissent voir Jésus en nous, eh bien là, on a vraiment gagné quelque chose
Oui, et c'est ça qui se passe au fait dans sa vie, c'est que parce qu'elle se rapproche du bien-aimé, eh bien forcément, on voit Jésus en elle. Et nous, on pourrait dire, ah oui, mais je vais faire des efforts pour qu'on voit Jésus en moi. Et ça dure un temps. Oui. Mais les efforts, on sait très bien, on a tous fait des efforts dans notre vie, on sait très bien que tant qu'il n'y a pas un réel changement en nous, les efforts, ça ne tient qu'un temps. Tandis que le réel changement, il est là. Et c'est intéressant parce que il est dit, on parle de poésie, d'accord ? Mais on aurait pu dire, peut-être que dans le texte, on aurait pu dire, tu es la loi de Dieu, mais c'est pas le mot loi qui a été utilisé. Hein, c'est pas le mot, tu es la droiture de Dieu, tu es, non, tu es la poésie de Dieu. Et c'est quelque chose de beau. Et effectivement, lorsque Jésus est venu sur la terre, eh bien, les pharisiens, ils s'attendaient à quelqu'un qui allait mettre les points sur les i, qui allait décrire la loi, qui allait être vraiment très strict, parce que c'est comme ça que les pharisiens voyaient Dieu. Ils voyaient un Dieu extrêmement strict, qu'il allait sûrement pas aller vers les pécheurs, qui n'allait sûrement pas aller vers les voleurs, qui n'allait sûrement pas aller vers des personnes de mauvaise vie, mais qui allait rester loin d'eux, qui allait être très sectaire quelque part. Ils s'attendaient à ce Dieu-là parce que c'est ce Dieu-là dont ils avaient l'image quelque part. Oui. Mais lorsque Jésus est arrivé, il était lui-même déjà, comme tu l'as dit, déjà la poésie de Dieu. Et c'est pour ça que ça a choqué les pharisiens. C'est parce que eux, ils s'attendaient à ce que Jésus soit la loi de Dieu. Hein, le Messie devait être la loi de Dieu. Mais au lieu de ça, il était la poésie. Il allait vers les pécheurs, vers les voleurs, vers les gens de mauvaise vie. Il arrivait avec le fait de devoir pardonner, de devoir aimer ses ennemis, de devoir bénir ceux qui nous maudissent. Et là, les pharisiens, ils ont pas compris quelle était cette image de Dieu. Et pourtant, c'est qui est Dieu. C'est vrai. Et Dieu, lorsqu'il se décline, hein, tu parlais de s'exprimer, il s'exprime avec cette poésie-là. Et je pense que la bien-aimée, avant que le bien-aimé puisse dire « tu es la poésie de Dieu », elle a dû découvrir cette poésie de Dieu. Elle a dû voir cette source. Elle a découvert que Dieu m'aime comme je suis, Dieu me voit belle, Dieu, le bien-aimé me voit resplendissante. Mais comment elle a découvert cette poésie-là. Elle s'attendait peut-être à la base à quelque chose de dur, mais elle a découvert un amour extraordinaire. Et je pense que si nous, dans notre comportement, si on se regarde soi-même et puis on se dit, non, vraiment, si je m'analyse, je suis pas la poésie de Dieu. Moi, lorsque je parle, je suis très sectaire, je dis aux autres, Dieu, il est comme ça. Peut-être que ça veut dire qu'on a besoin de se rapprocher plus de Dieu et de le découvrir davantage, afin que ce passage-là, cette phrase, puisse être vrai pour nous aussi, que nous puissions être la poésie de Dieu. Et en fait, elle vit cette poésie. Ouais. C'est une vie qui est en elle. C'est la vie de l'esprit qui coule en elle et qui fait qu'elle va déclarer, elle va être cette lettre lue, cette poésie, ce poème. Et quand on aime, on voit l'autre comme un poème. Lorsqu'on est amoureux, on voit l'autre comme un poème. On dit, oh, tu es mon poème, tu es ma bien-aimée, tu es mon poème. Et on va tu dis ça? Oui. À ta femme, tu dis, tu es mon poème? Ah bon? Bien sûr, tu es mon poème, ma chérie. Bien sûr, pourquoi pas. Non, mais c'est extraordinaire. Et parce que ça nous inspire le bonheur, ça nous inspire la joie. Et cette joie, elle va sortir de nous, on va refléter la gloire de Dieu à travers cette joie. Le poème, il va nous amener à découvrir des belles choses. Le but d'un poème, c'est de décrire la beauté de la vie qui nous entoure. Et c'est ça, en fait. Et puis là, elle va l'annoncer, comme tu disais, elle reste pas sur le sommet de la montagne, elle reste pas seulement dans la présence de Dieu, elle ne vit pas seulement une vie mystique, mais elle vit une vie qui va être donnée aux autres, qui va couler et qui va transformer la vie. Là où elle va aller, elle va transformer la vie. Les gens vont écouter cette poésie, ils vont la lire, ils vont la découvrir. Oui, et en même temps, il dit, tu fais partie de la royauté. Exactement. Et donc, c'est extraordinaire parce que elle est sur la montagne dans la présence, et puis elle redescend pour annoncer cette bonne nouvelle, mais avec une attitude de royauté. Oui. Et malgré cela, on pourrait dire, ah oui, mais la royauté, vous savez, la royauté, c'est plus élevé que tout le monde, on se prend un petit peu plus haut, mais pas du tout. Ici, c'est la royauté, elle sait qui elle est, mais en même temps, il y a toujours cette poésie qui est là. Oui. Et ça, c'est avoir la simplicité
en étant de la royauté, comme Jésus finalement. Oui. C'est un peu comme le roi qui descend au niveau de ses sujets quelque part, hein, qui va qui ne se prend pas au-dessus. Mais comme tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a eu tout un cheminement. Et pour qu'elle puisse exprimer cet amour aux autres, il a fallu qu'elle-même se laisse aimer et reçoive cet amour pour qu'il puisse passer. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, tu parlais des pharisiens tout à l'heure, mais eux ne connaissaient pas l'amour de Dieu, en fait. C'était tout par les mérites, tout par la loi. Et maintenant, on découvre ce Dieu, et je crois que ce serait bon même de refaire une étude, même de l'Ancien Testament, et de voir l'amour de Dieu tout au long de l'Ancien Testament, le pardon de Dieu qui se renouvelle encore et encore. La patience de Dieu dans l'Ancienne Alliance, et de voir qu'en fait, Dieu n'a pas changé. Il est le même dans l'Ancien, dans le Nouveau. Et Jésus est vraiment le reflet de qui est Dieu, de qui il a toujours été. Et c'est à nous à le découvrir et à l'aimer, à l'adorer tel qu'il est, mais aussi à refléter cet amour-là, à refléter son caractère. Et c'est ce que la Sunamite fait, hein, l'épouse maintenant, l'épouse de Christ, en fait, c'est ce qu'elle est appelée à faire, et c'est ce qu'elle fait vraiment, d'apporter et de refléter le caractère du bien-aimé. Moi, je vais revenir sur la royauté. La royauté, elle se voit aussi dans notre habillement. Notre prestance. On est revêtu de quelque chose. Oui, puis notre prestance, notre façon de se déplacer, etc. Et c'est Pierre qui dit que nous sommes un sacerdoce royal. Et là aussi, on entre dans cette dimension de l'intimité avec Dieu. Le sacerdoce, c'est cette intimité avec Dieu. Et la royauté qui fait qu'on apporte cet immense amour de Dieu autour de nous à cause que nous sommes devenus des enfants du roi, transportés dans le royaume du Fils de son amour, dira la lettre de Paul. Et c'est vraiment intéressant. Et ça fait penser aussi à ces mariages de princes ou de rois qui épousent une fille qui n'est pas spécialement de la royauté, mais qui devient de la royauté justement par cette union avec le prince ou avec le roi. Et c'est exactement ça. Il nous a fait rentrer dans sa royauté à cause de notre union avec lui, de cette communion qu'on a avec lui. Et ça, c'est aussi quelque chose de merveilleux. Oui, et puis on commence justement, quand on rentre dans cette royauté, on commence à voir les choses différemment, à avoir un autre point de vue sur les différentes situations. Comme tu disais, à s'habiller différemment. Oui. Mais c'est pas juste l'habit, c'est aussi la manière de porter les habits. Hein. Des fois, on pourrait reconnaître quelqu'un qui n'est pas de la royauté, même s'il a des habits royaux, juste à la manière dont il se tient, c'est vrai. Hein. Et donc, il y a toutes ces choses-là qui changent petit à petit dans notre vie, dans notre manière d'être, de fonctionner, de voir les choses, dans nos craintes aussi qui disparaissent, hein, et toutes ces choses-là. Et je pense qu'on doit laisser justement Dieu nous transformer lorsqu'on se rapproche près de lui. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, je pense, à partir de verset 2. On va voir, oui. De la profondeur même de ton être coule la plénitude de mon esprit, ne manquant jamais de satisfaire. De tes entrailles naît le blé de la récolte. Ce sont les fils et les filles nourris par la pureté que tu transmets, comme tu es devenue gracieuse. Ta vie est élevée comme une tour, comme une lumière brillante sur une colline. Tes yeux de révélation sont purs comme des lacs de rafraîchissement, lumière étincelante pour une multitude. Un tel discernement t'entoure, te protégeant de l'avance de l'ennemi. Waouh, il y a tout un texte ici, mais là on voit le secret quelque part, hein, de la profondeur de ton être coule la plénitude de mon esprit. C'est parce que son esprit habite en nous qu'on peut transmettre toute cette vie, en fait. Moi, je dirais c'est l'ingrédient secret. Oui, c'est la source. C'est la source même. Sans lui, c'est ça, on peut connaître la parole de Dieu, on peut lire les textes, on peut essayer de découvrir qui est Dieu et toutes ces choses-là, mais sans l'Esprit de Dieu qui agit en nous et au travers de nous, eh bien, ça reste une lettre morte quelque part. Hein. Ça reste, de la connaissance, mais sans qu'il y ait vraiment la vie qui coule. Et c'est ça qui se passe. Il dit, mais maintenant, c'est intéressant parce qu'il dit, de profondeur de ton être coule la plénitude de mon esprit. Et moi, quand je lis profondeur, je vois que souvent dans nos vies, justement,
dans les profondeurs, c'est là qu'il y a les choses cachées. C'est là qu'il y a les choses qu'on veut pas que les autres voient. C'est là que on met tous nos secrets bien enfouis, toutes nos déceptions, tout ce qui se passe qui nous détruit quelque part de l'intérieur, qui nous ronge de l'intérieur. Ouais. Et dans les profondeurs, on entasse, on essaie d'oublier les histoires. Mais là, on voit que ici, elle s'est laissée transformer. Elle a laissé l'esprit guérir son être. Son être est transformé à l'intérieur. Ouais. Donc, elle n'a plus besoin de devoir faire semblant. Et elle n'a plus besoin d'avoir peur d'aller chercher dans les profondeurs. Parce que dans les profondeurs, il y a la guérison vu qu'elle a été guérie. Et c'est ça aussi dans notre vie. Souvent, j'ai rencontré tellement de personnes qui essaient d'enfouir au plus profond d'eux-mêmes toutes les tragédies, tous les problèmes et tous les défauts aussi, toutes les bêtises. Ils essaient de les cacher, de les enfouir. Et finalement, c'est comme une boule, une boule. Et quand on essaie de creuser ou quand eux-mêmes veulent creuser et aller un peu plus profond, ce qu'il en ressort, c'est toujours de la rancœur, de la haine, des paroles négatives. En façade, ah oui, tout est bien, tout le monde est béni, toutes ces choses-là. Mais s'ils cherchent à l'intérieur, ils en veulent à tout le monde. Ils sont jaloux, etc. Et ils savent pas pourquoi. C'est pas qu'ils veulent être jaloux. Non, c'est juste qu'il y a tellement de choses à l'intérieur. Mais laissez Dieu guérir qui on est. Et comment est-ce qu'elle a été guérie? Eh bien, en étant près de lui. Souvent, on pense qu'il faut être guéri parce qu'il faut absolument aller chercher, aller creuser. Non. Au fait, elle s'est rapprochée de lui et elle l'a laissé le guérir, la guérir. Oui, il a fait une opération de transformation. Et comme tu disais, quand on enfouit ces choses dans le profond de notre cœur, il y a beaucoup d'amertume qui ressort, beaucoup de choses qui sont pas très bonnes dans notre attitude, dans notre parole. On n'est plus, à ce moment-là, on n'est plus du tout la poésie de Dieu. Et c'est pourquoi on a besoin, comme tu viens de le souligner, d'une telle transformation, mais en allant dans sa présence. Absolument. Ouais. En étant à ses pieds. Et d'ailleurs, la Bible dit, déposez vos fardeaux au pied de la croix. Et Paul dira, soyez remplis de l'esprit, la plénitude. Oui, c'est ça. On a besoin régulièrement de laisser le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, nous remplir, nous visiter. Parce que quand il nous visite, il va dans les profondeurs, justement. Et lui, il nous aide à dégager toutes ces choses qui ne nous font pas du bien et à les enlever et à les déposer, à les reconnaître, à dire oui, c'est vrai, je suis comme ça, c'est vrai, je fais de cette façon, mais je vais les déposer au pied de Jésus et je ne vais pas les reprendre. Et c'est le combat de l'esprit et de la chair, tout à fait, qui est en train de se passer là, dans la vie des personnes qui sont tout le temps aigries, qui ont tout le temps des mots pour faire mal, etc. Mais Dieu nous dit non, laisse la plénitude de mon esprit en toi, parce qu'il va changer les choses. Alors, bienvenue plénitude du Saint-Esprit dans nos cœurs. Amen. Et nous sommes en fait l'habitation, la demeure du Saint-Esprit. Hein. C'est pas seulement visiter, mais il fait de nous son temple. Donc c'est là qu'il veut habiter, qu'il veut demeurer. Et c'est bien de lui, effectivement, de collaborer avec lui pour que chaque endroit de notre être puisse être purifié et qu'il puisse non seulement y avoir accès, mais y être bien. Et pouvoir ainsi s'exprimer à travers nous sans devoir être filtré, je vais dire, par toutes ces choses. Oui, puis comme tu dis, c'est un travail régulier. Hein, donc c'est pas parce qu'une fois on a fait un grand nettoyage que forcément c'est fini. Il y a des fois on laisse sans s'en rendre compte des choses entrer et il faut les laisser sortir. Et comme ça, ce qui se passe, c'est que lorsque justement dans les profondeurs il y a des bonnes choses, alors il dit alors de tes entrailles naît le blé de la récolte. Amen. Donc à ce moment-là, lorsque on va porter du fruit, hein, il va y avoir une récolte, il dit ce sont les fils, des filles que tu nourris, par quoi? Par la pureté que tu transmets. C'est pas par la haine ou par le ressentiment, non, c'est par la pureté que tu transmets comme tu es devenue gracieuse. Hein. Et donc ça, c'est lorsqu'on laisse l'Esprit de Dieu travailler nos cœurs, à ce moment-là, on va porter du fruit. Ça va même pas être difficile à faire, mais on va porter du fruit. Et puis il continue, hein, il dit comme tu es une tour, une lumière brillante sur une colline. Et là, non seulement on parle de récolte, mais en plus on parle de lumière. Ça veut dire que partout où nous allons,
eh bien, on va briller. C'est ça. On va briller, on va sur une colline, ça veut dire que tout le monde va voir la lumière. Ça ne va pas être caché, mais tout le monde va pouvoir avoir accès à cette lumière. Oui, c'est comme un phare qui montre le chemin au bateau pour pouvoir arriver au port. Et c'est la même façon que Dieu veut que nous agissions pour que les gens puissent voir la lumière et dire, moi je vais aller là, c'est là qu'il y a le port, c'est là qu'il y a la sécurité, c'est là qu'il y a un endroit où je vais pouvoir me reposer et recevoir une révélation, parce qu'il le dit, tes yeux de révélation sont purs. Et l'apôtre Paul priait justement que il éclaire les yeux de notre cœur. Et c'est là qu'il y a la révélation. C'est dans notre cœur. L'Esprit parle à notre esprit. Il nous dit que nous sommes des enfants de Dieu. C'est une révélation que le Saint-Esprit nous donne dans notre esprit. C'est extraordinaire. Oui, et puis une révélation, elle a un impact profond dans notre vie. C'est-à-dire que on peut avoir de la connaissance de quelque chose, lire quelque chose, voir plein de choses, enfin apprendre, mais une révélation, c'est un autre niveau. C'est quelque chose qui va avoir un impact direct dans notre vie, quelque chose qui va avoir qu'on va pouvoir mettre en pratique tout de suite. C'est ça une révélation, c'est dire waouh, j'avais pas compris ça pour ma vie. Maintenant que je l'ai compris, ça change ma vie. C'est ça une révélation. C'est ça, et en plus c'est quelque chose qu'on a envie de transmettre. Quand on a une révélation, je trouve que c'est impossible de la garder pour soi. Il faut qu'on la transmette. Et c'est là aussi qu'on devient une lumière, aussi pour ceux qui nous entourent. Non seulement pour montrer le chemin, mais vraiment pour les éclairer dans leur vie. Parce que, voilà, on aime la lumière. On aime être éclairé. Et ça attire, ça montre le chemin, mais ça attire. Et ça attire pas... Bien sûr, le but, c'est pas d'attirer à nous, c'est d'attirer à Jésus. Donc, c'est vraiment cette lumière qui va toujours pointer vers le Seigneur. Et ça aussi, c'est extraordinaire. Et Jésus disait, dans Matthieu 5, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. » C'est exactement ça. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et de la même manière, il dit que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Donc c'est une lumière qui éclaire, c'est une lumière qui montre le ciel, qui montre le Père céleste et celui qui doit être glorifié, c'est le Père. Jésus, il venait pour glorifier le Père. Nous sommes là aussi pour glorifier le Père. Le Saint-Esprit qui est en nous glorifie le Père et le Fils. Donc, c'est vraiment tourner les yeux, permettre que par notre vie, par notre attitude, les yeux se tournent vers le Seigneur et que les gens voient, mais oui, Dieu est vrai, il est tout-puissant, il aime, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la révélation sont comme des lacs de rafraîchissement. La révélation nous rafraîchit, comme tu disais, tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous est dit, et puis, waouh, ça change notre vie, ça nous rafraîchit, ça nous... On a besoin d'une révélation au quotidien, de qu'on fait pour être rafraîchi, encouragé et conduit par le Saint-Esprit. Oui, et puis c'est ce que Dieu veut faire, il veut nous donner des révélations. Il veut nous donner des révélations parce que justement, il dit que c'est la lumière aussi étincelante pour une multitude, donc c'est pas juste pour nous les révélations. C'est parce que lorsqu'on comprend quelque chose, eh bien, comme tu le disais, on a envie de le partager, on a découvert quelque chose, ah ouais, c'est extraordinaire, j'ai découvert ça en lisant la Bible ce matin, waouh, ça peut aider. Alors, évidemment, ça peut être une révélation pour nous et puis quelque chose que l'autre sait déjà, ou peut-être que l'autre va pas du tout avoir la révélation à ce moment-là, parce qu'il est peut-être pas prêt de la recevoir. Mais en tout cas, ça va changer quelque chose dans notre vie et ça va aussi étinceler sur les autres. Et puis ensuite, il parle aussi d'un tel discernement t'entoure, te protégeant de l'avance de l'ennemi. Waouh! On a tellement besoin de discernement, surtout à l'heure actuelle où il y a tellement de mensonges, tellement de tromperies, de séductions qui sont là, et on a besoin du discernement pour être protégé. C'est intéressant parce que il n'est pas en train de parler d'attaquer pour l'instant, en tout cas, mais il parle d'être protégé de l'ennemi. Ça veut dire je vais pas faire des mouvements, je vais pas faire des pas qui sont pas nécessaire, je vais pas m'engager dans des choses, dans un combat peut-être qui est inutile. Je vais avoir du discernement, je vais dire, ça, je vais pas aller là parce que je sais qu'il y aura un problème. Moi, je me souviens, il y a quelque temps, j'étais dans une situation où j'étais à une visite et puis il y a une personne qui me pose une question. Mais la manière dont il m'a posé la question et les mots qu'il a utilisés, je savais que ce qu'il cherchait, c'était la confrontation. Et
Et moi, d'habitude, j'aime bien directement parler, mais j'entendais l'Esprit de Dieu qui me disait « tais-toi ». Et moi, je disais j'avais des choses à dire. Et c'était pas des choses méchantes, c'était des choses vraies, justes. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit « tais-toi ». Et j'ai obéi. J'ai obéi. Et puis, la personne a recommencé à poser des questions avec de plus en plus agressives. Et moi, j'ai fait comme ça, tout simplement. Et la situation s'est calmée. Enfin, c'était très tendu, mais il n'y a pas eu d'explosion que je voyais bien que c'est ça qu'il voulait. Il voulait absolument que ça explose. Il cherchait absolument à faire des problèmes parce que je sais que ça allait m'attirer des gros problèmes par après. Mais des fois, justement, la sagesse, l'Esprit de Dieu nous dit maintenant, tu as un discernement, attention, là, ce qu'il veut, c'est la confrontation. Là, il y a un ennemi, si tu vas dans cette direction-là, peut-être que tu vas gagner, mais il y aura un combat, il y aura peut-être des conséquences, même peut-être physiques, peut-être que tu auras des problèmes, etc. Peut-être tu vas sortir vainqueur, mais tu n'es pas obligé d'aller par là. Il y a une autre route. Et je pense que le discernement, c'est ça, un temps-tour en te protégeant de l'avance de l'ennemi. Oui. Laisse Dieu te protéger par la sagesse qu'il te donne, l'Esprit de Dieu. Ça fait penser à cette histoire du livre des rois où le roi de Syrie voulait attaquer Israël et puis le prophète, il savait où le roi allait arriver, où il allait faire son attaque. Alors il disait, surtout, il allait voir le roi, il disait, surtout n'allez pas là parce que l'ennemi vous attend. Et ce discernement, c'était la sagesse, à ne pas aller dans le piège de l'ennemi. C'est ce que tu viens d'expliquer. Et c'est vraiment ce que le Saint-Esprit nous donne, du discernement pour ne pas aller dans le piège de l'ennemi, pour ne pas rentrer dans quelque chose qui tout compte fait, va te nuire, va te faire du tort. Mais Dieu te prévient. Dieu nous prévient. Ça, c'est merveilleux. Et il nous le dit. Parce qu'il habite en nous, parce que l'Esprit Saint habite en nous. Donc il dit, attention, n'allez pas par là. Et l'Esprit de Dieu, il est là vraiment pour nous protéger. Et il y aura toujours cette petite voix, juste avant qu'il y ait un problème, il y aura toujours une petite voix qui va dire, attention, ne le fais pas, écoutez cette voix. Ça nous évite beaucoup de problèmes. Tout à fait. Oui. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.